Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat et je vous propose d'étudier la parité de la fonction f. C'est quoi étudier la parité de la fonction f? C'est savoir si la fonction f est paire ou impaire. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est paire ou impaire? Eh bien, c'est très simple, c'est juste vérifier un calcul. Elle est paire si f de moins x égale f de x, d'accord? Et elle est impaire si f de moins x égale moins f de x. En gros, si elle est paire, le signe moins disparaît. Que tu prennes f de moins x ou f de x, on a le même résultat. Par contre, si la fonction est impaire, le moins sort du signe, sort de la parenthèse. Qu'est-ce que ça implique graphiquement? Eh bien, les fonctions paires, elles vont toutes ressembler, elles vont toutes avoir un axe comme axe de symétrie, et ça sera l'axe des ordonnées. Je te donne un exemple d'une fonction paire, il faut que tu retiennes ça. Systématiquement, dès que tu as une fonction paire, il faut que tu gardes en tête l'idée que l'image de moins x, c'est la même que l'image de x. Voilà. F de moins x, c'est cette valeur-là, cette hauteur, ici, et f de x, c'est la même chose. Donc tu as l'axe OY, l'axe des ordonnées, comme axe de symétrie. Prends l'exemple de la fonction carré, qui est une fonction paire. Ensuite, pour les fonctions impaires, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les fonctions impaires, rappelle-toi de la fonction cube. Voilà ce que tu as. Si tu as moins x ici et x ici, eh bien, l'image que tu auras de x sera l'opposé de l'image que tu auras de moins x. Alors, c'est pas très joli. Voilà, c'est un peu fait à l'arrache comme dessin. Mais tu vois cette valeur-là, qui n'est autre que f de moins x, eh bien c'est l'opposé de cette valeur-là qui n'est autre que f de x. L'idée, c'est qu'on a une symétrie centrale de centre O. Voilà l'image que tu dois avoir de la fonction impaire. Tout ce qui se passe à droite va se passer à gauche en bas, ou en haut, tout dépend de ce que tu as à droite, en haut ou en bas. Mais on a une symétrie centrale de centre O dans le cas des fonctions impaires, toujours, et une symétrie d'axe OY dans le cas des fonctions paires. C'est à ça que ça sert. Alors l'utilité de savoir si une fonction est paire ou impaire, c'est que si tu sais qu'une fonction est paire, il suffit juste de savoir comment elle se comporte à droite, et ensuite tu n'as plus qu'à faire le symétrique par rapport à l'axe OY, et tu sauras exactement comment se comporte ta fonction à gauche. Pour une fonction impaire, c'est pareil. Au lieu de faire un travail qui consiste à étudier le comportement de la fonction sur tout l'intervalle d'existence, R, eh bien on va juste travailler sur la partie de droite, et ensuite vous prenez vos crayons, et vous ferez une petite symétrie centrale de centre O, et vous trouvez l'allure complète de la courbe, tout simplement. C'est l'utilité. En mathématiques, on apprend des notions pour ensuite disposer d'outils suffisamment puissants pour faciliter le travail qui va suivre dans les années à venir. Alors, maintenant qu'on a rappelé ce qu'était une fonction paire et impaire, on va étudier la parité de la fonction f. Mais je tiens à préciser une chose fondamentale, c'est que le domaine de définition doit toujours être symétrique par rapport à l'origine. Et ici, le domaine de définition, c'est R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Eh bien, si je dessine un petit axe, vous avez l'origine, moins l'infini à gauche plus l'infini à droite. Tous les nombres qui se trouvent à gauche se trouvent également à droite de 0. Voilà, c'est une condition supplémentaire qu'il faut vérifier. On ne vous embête pas trop en seconde avec ça. Vous avez d'autres domaines de définition qui sont symétriques, comme par exemple moins 4, 4, moins 2, 2. Voilà, par rapport à l'origine, il y en a beaucoup. On y va? On rentre dans le vif du sujet? C'est parti. Alors, je vais calculer f de moins x. Pour calculer f de moins x, il suffit de remplacer tous les x de l'expression par moins x. Let's go. X au cube se transforme en moins x au cube. Et le cube porte sur le moins x. Ensuite, le x se transforme en moins x. Donc je mets moins x au carré. Et c'est parti. Vous connaissez la règle des moins. Moins fois moins, un nombre impair de fois, ça fera moins. Donc je mets un moins. X fois x, x cube. On continue. Moins x, moins fois moins. Un nombre de fois moins égale à 2. 2 c'est pair, donc le moins se transforme en plus. Donc on aura 1 plus x carré. Oh my god, it's amazing! Je reconnais f de x ici. Vous voyez? Et là j'ai un moins. Comme f de moins x égale moins f de x, eh bien f est impair. Et voilà.
Si vous prenez votre calculatrice et que vous dessinez cette fonction, eh bien vous réaliserez immédiatement que la courbe de f admet l'origine du repère comme centre de symétrie. A bientôt, c'était Gizmat.